Cela t'est-il déjà arrivé de te sentir mal à l'aise en faisant un pas? As-tu du mal à te lever d'une chaise sans t'appuyer sur les mains? Ou as-tu l'impression de ne plus avoir dans les jambes la même force qu'avant? Si c'est le cas, laisse-moi te dire quelque chose de très important. Ce n'est pas de ta faute. Et ce n'est pas non plus un signe qu'il n'y a plus d'espoir. Avec les années, il est tout à fait normal que les muscles perdent la force si on ne les sollicite pas régulièrement. Ce qui paraissait simple, marcher, monter des escaliers ou même rester debout un moment, peut désormais sembler être un défi. Et cela s'explique très clairement. À partir de 60 ans, notre corps entre dans une phase naturelle où la masse musculaire commence à diminuer. Ce processus s'appelle la sarcopénie, et bien que le terme soit compliqué, il signifie simplement que les muscles s'affaiblissent si on ne les travaille pas spécifiquement. Marcher active seulement certains muscles et de manière très superficielle. Cela n'atteint pas les zones plus profondes qui te donnent vraiment force, stabilité et équilibre. As-tu du mal à te lever d'une chaise sans utiliser les mains? Te fatigues-tu rapidement en montant les escaliers? Perds-tu l'équilibre plus facilement qu'avant? Tout cela a une raison. Tes muscles ne sont pas activés comme ils le devraient. Et voici l'essentiel. Pour vraiment renforcer tes jambes, il te faut plus que de la marche. Il te faut des mouvements qui réveillent les muscles qui se sont mis en veille avec le temps. Des mouvements qui ne se contentent pas de maintenir ta force, mais la restaurent là où tu croyais l'avoir perdue. Et cela peut se faire chez toi, sans équipement, sans risque, avec un seul type d'exercice que beaucoup ignorent. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne pour plus de conseils qui t'aideront à rester fort et sans douleur après 60 ans. Il existe un type d'exercice que presque personne ne mentionne. Tu ne le vois pas dans les salles de sport. Il n'apparaît pas dans les routines modernes. Et pourtant, c'est l'un des plus puissants que tu puisses faire après 60 ans. Il s'appelle exercice isométrique. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu n'as pas à soulever de poids. Tu n'as même pas besoin d'être debout. Ce type de mouvement se pratique ainsi. Au lieu de faire des répétitions, tu contractes tes muscles dans une position fixe pendant quelques secondes. Par exemple, tu t'assieds sur une chaise, les pieds bien à plat sur le sol, et tu serres tes jambes comme si tu voulais te relever. Mais tu ne te relèves pas. Tu maintiens simplement cette tension pendant 10 secondes. Tu te relâches, puis tu recommences. Voilà un exercice isométrique. Ce qu'il fait, c'est activer les fibres musculaires profondes, celles qui te donnent stabilité, contrôle et force réelle pour les activités quotidiennes. Et sais-tu pourquoi ce n'est pas douloureux? Parce qu'il n'y a pas d'impact. Tu ne sollicites pas tes articulations. Il n'y a pas de pression excessive sur les genoux ni sur le dos. Tu utilises simplement ton propre corps, intelligemment. Ce type d'exercice ne renforce pas que tes muscles. Il améliore aussi ta circulation. Il réduit le risque de chute. Et pratiqué régulièrement, il peut t'aider à retrouver de la fermeté dans les jambes, même si tu n'as pas fait d'exercice depuis des années. Et tout cela assis, sans machine, sans sortir de chez toi. C'est simple, mais cela fonctionne. Et ça marche parce que ça active précisément ce que la marche n'atteint plus. Tu peux faire cet exercice tout de suite, où tu es. Il te suffit d'une chaise solide, avec dossier, sans roulette et de quelques minutes. Étape 1. Assieds-toi droit, le dos contre le dossier. Les pieds bien à plat, écartés à la largeur des épaules, les genoux à 90 degrés. Étape 2. Pose délicatement les mains sur tes cuisses, juste pour te repérer. Maintenant, sans bouger, serre les muscles de tes cuisses comme si tu allais te lever. Mais ne te lève pas. Reste dans cette contraction. Étape 3. Maintiens la tension pendant 10 secondes. Sens tes cuisses, tes fessiers, jusqu'à ton abdomen qui travaille. N'oublie pas de respirer. Inspire au début, expire en maintenant. Étape 4. Relâche. Repose-toi quelques secondes. Puis recommence. Fais cet exercice 3 à 5 fois de suite. Tu peux le faire 1 ou 2 fois par jour, matin et soir, sans problème. Il est important de ne pas ressentir de douleur. Tu peux sentir l'effort, sentir tes muscles qui travaillent. Mais si tu ressens de la douleur, arrête-toi et ajuste ta posture. Cet exercice est sûr, mais aussi puissant, parce qu'il travaille de l'intérieur, là où tu en as le plus besoin. Il ne demande pas un effort intense, mais il donne des résultats concrets. Cet exercice fonctionne parce qu'il active ce que peu d'autres mouvements peuvent à ton âge. Les muscles profonds qui soutiennent ton corps. Quand tu contractes tes muscles sans bouger comme dans l'isométrie, tu génères une contraction statique. Cela force les fibres musculaires à rester actives de manière contrôlée et constante. Et c'est justement ce dont tes jambes ont besoin après 60 ans. Avec le temps, beaucoup de ces muscles cessent d'être sollicités. Tu perds de la force sans t'en rendre compte. Tu te lèves plus lentement, tu te fatigues plus vite, tu te sens moins stable. Mais cet exercice fait l'inverse. Et je ne le dis pas juste d'après mon expérience. Des études scientifiques le confirment. Des recherches ont montré que les exercices isométriques augmentent la force musculaire chez les seniors sans générer d'impact, améliorent l'équilibre et la stabilité à la marche, contribuent à réduire la tension artérielle lorsqu'ils sont pratiqués régulièrement, et surtout activent des groupes musculaires rarement sollicités par la marche. De plus, les bienfaits sont rapides. Beaucoup de personnes remarquent bientôt une meilleure fermeté des jambes,
plus de confiance en leurs mouvements et moins de douleurs articulaires. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science, de la répétition et de la constance. Commencer l'exercice, c'est bien, mais le faire mal, même avec les meilleures intentions, peut te faire perdre du temps et des résultats. Voici les 3 erreurs les plus courantes à éviter pour obtenir de vrais bénéfices. Erreur 1. Ne pas maintenir la bonne posture. Beaucoup s'affalent, les épaules tombantes ou les genoux trop serrés. Cela bloque l'activation musculaire et peut tendre le dos. Fais-le ainsi. Assieds-toi droit, le dos contre le dossier, les pieds bien à plat, les genoux écartés à la largeur des hanches. La force doit venir des jambes, pas du cou ni des épaules. Erreur 2. Retenir la respiration. C'est très fréquent. Quand on force, on oublie souvent de respirer. Retenir l'air peut augmenter la pression artérielle ou provoquer des vertiges. Fais-le ainsi. Inspire avant la contraction. Expire doucement en maintenant la tension. Respire de manière constante et consciente. Erreur 3. Faire l'exercice une seule fois puis abandonner. Faire l'exercice un jour ne suffit pas. La clé n'est pas la perfection, mais la régularité. Fais-le ainsi. Accorde-toi 5 minutes par jour. Pas plus. Mais fais-le systématiquement. La constance construit la force, pas l'intensité. Tu sais maintenant comment faire l'exercice et comment éviter les erreurs. Voici comment en tirer encore plus parti, sans augmenter le temps ni la difficulté. Conseil 1. Utilise un coussin entre les genoux. Place un petit coussin entre tes jambes lors de la contraction. En serrant, tu actives aussi les adducteurs, muscles internes de la cuisse essentiels à la stabilité. Cela multiplie l'efficacité sans effort supplémentaire. Conseil 2. Fais-le juste après le réveil. Le matin, ton corps est plus raide. En pratiquant ce mouvement au réveil, tu actives la circulation, réveilles tes muscles et réduis les douleurs matinales. Quelques minutes suffisent et tu ressentiras la différence pour le reste de la journée. Conseil 3. Associe-le à une bonne hydratation. Tes muscles ont besoin d'eau pour bien fonctionner. Fais cet exercice après avoir bu un verre d'eau. Cela favorise la circulation et la récupération musculaire. Conseil 4. Contracte aussi les fessiers. En serrant les cuisses, pense à contracter aussi les fessiers. Cela raffermit les hanches et protège le bas du dos, une zone très sensible après 60 ans. Conseil 5. Fais-le en regardant la télé ou en écoutant de la musique. Tu n'as pas besoin d'un moment spécial pour t'exercer. Tu peux le faire assis dans ton fauteuil en regardant ton émission préférée. L'important, c'est de le répéter chaque jour. La constance est ton meilleur allié. Ces petits changements peuvent accélérer ton progrès sans que tu t'en rendes compte. Et si tu es arrivé jusque-là, tu as déjà franchi des étapes importantes. Mais il reste ce qui compte le plus. Comprendre que cet effort, aussi modeste soit-il, peut changer ta vie si tu choisis de persévérer. Personne ne peut le faire à ta place. Ce n'est pas le médecin, ce n'est pas le kinésithérapeute, ce n'est pas ta famille. C'est toi, et maintenant, tu as l'essentiel, la connaissance. Tu sais que marcher seul ne suffit pas. Tu sais qu'il existe un mouvement sûr, simple et efficace. Tu sais comment le faire, quelles erreurs éviter et comment améliorer les résultats jour après jour. Il ne te reste plus qu'à décider de commencer. 5 minutes par jour. C'est tout ce qu'il te faut pour activer tes muscles, retrouver de la force et redécouvrir cette sensation que tes jambes t'obéissent à nouveau. N'attends pas la douleur. N'attends pas une chute. N'attends pas qu'il soit trop tard. Car chaque jour où tu laisses passer le temps sans bouger est un jour de plus où tes muscles perdent en capacité. Et chaque jour où tu pratiques ce mouvement, même un peu, est un jour où ton corps commence à mieux réagir. Tu n'as pas besoin de motivation, seulement d'engagement envers toi-même. Ce n'est pas pour être plus beau, c'est pour pouvoir te lever seul, monter un escalier sans crainte et marcher sans perdre l'équilibre. C'est pour ton indépendance. C'est pour ta qualité de vie. Commence aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, fais-le assis, sans douleur, calmement, mais fais-le. Et si tu peux, partage-le. Car beaucoup de personnes comme toi ont besoin de savoir cela. Des personnes qui méritent aussi de reprendre le contrôle de leur corps, de leur force et de leur vie. Cliquez sur la vidéo qu'il vous recommande maintenant.